mais on revient sur notre petite définition et le mot synoton. C-Y-N-O-T-H-O-N. Et il nous reste à entendre sur le sujet Bernard. Bernard, c'est à toi. Qu'est-ce que synoton? Je suis un peu embarrassé. Il faut que je vous explique quelque chose. D'abord, je voudrais remercier Pierre pour son originalité. Ensuite, il faut que vous sachiez que nous écrivons nos chroniques chacun dans notre coin sans nous concerter. Et je vous avouerai que je ne vais pas relever le niveau des chroniques précédentes de Gilles et de Jeff. Ça va rester du même acabit. Mais j'ai une excuse. J'ai une excuse parce que s'il y en a un qui prête attention au thème du jour, qui me tient à cœur, c'est bien moi, le réchauffement climatique. Enfin, deux, parce que mon maître en la circonstance est notre... vous connaissez mon amour inconsidéré pour le bulletin communal, et notre échevin délégué aux fonctions de bourgmestre en charge du développement durable, qui écrit... je lis, hein. Non, Bernard, on peut regarder le dessin. Non, voilà. Même ses yeux veulent tout dire. Excuse-moi, Bernard, on t'écoute. Oui, c'est pas gay. Je disais donc, je lis le bulletin communal qui dit textuellement: un scan environnemental vient d'être réalisé afin d'analyser le comportement des agents communaux sur leur lieu de travail. Sur base des résultats, une éco-team sera constituée pour adopter des comportements plus respectueux de l'environnement et moins énergivores. Donc, dans le contexte de réchauffement climatique, je me suis procuré quelques échanges de courriers et je vais simplement vous en faire part parce qu'il faut que vous le sachiez. Suite à ce scan, les ouvriers communaux seront donc suivis pendant une phase de mesure et d'expérimentation afin de calculer et d'améliorer leur empreinte écologique et ainsi faire de Thoin une ville durable, comme on dit maintenant, puisqu'on a un échevin du développement durable. Ce n'est pas le développement durable qui est lié à l'ouverture de la chasse, c'est le développement durable en amont. Dans ce contexte, donc, je vous le disais, j'ai pu me procurer un échange de courrier entre l'administration communale et sa direction donc, et le personnel du service équipement, courrier qui dit ceci. Mon cher Roger, j'ai changé les prénoms exprès pour ne pas que la personne soit reconnue. Mon cher Roger, tu n'es pas sans savoir que la ville de Thoin a été désignée comme ville pilote dans le cadre d'un projet lié à l'environnement et plus particulièrement à son empreinte écologique. Dans ce contexte, tu dois savoir que les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation énergétique d'une commune revêtent une grande importance dans ce qu'on appelle communément le bilan carbone, qui traduit en quelque sorte le niveau de pollution atmosphérique de la dite commune dans le cadre de ses activités normales. Parmi ces gaz à effet de serre, il y a bien sûr les émissions de CO2, dont les émissions du pot d'échappement du véhicule que tu laisses tourner pendant les longues minutes de ton casse-croûte du matin parce que le fond de l'air est encore frais. Mais il y a aussi les émissions de méthane, et principalement les émissions de méthane, dont statistiquement il est prouvé que, au niveau régional, les émissions principales sont issues du cheptel bovin, porcin et ovin, c'est-à-dire, en d'autres termes, elles sont constituées des rots et des paies de veaux, vaches, veaux, vaches, cochons et autres taurillons. Dans ce contexte, pourrais-tu, cher Roger, prendre le temps de chier chez toi le matin, quitte à consommer 12 litres d'une eau paradoxalement potable, voire 24 litres si tout ne part pas en une fois, plutôt que de péter comme une vache toute la journée, pour finalement aller te soulager derrière un arbre avant de reprendre la route du retour, ne pouvant te fier au comportement des sphincters sur les pavés tudiniens. Je passe sous silence, façon de parler, la pollution sonore générée par les flatulences dont question supra, pollution négligeable s'il en est par rapport aux nuisances olfactives dont, malgré tout, se plaignent plusieurs de tes collègues. Des oreilles indiscrètes nous ont rapporté la réaction de Roger, chez lui, calmement. Ma chère chef de la commune de Thoin-Ouaino, j'ai bien reçu ton courrier. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, hein, mais c'est pas de ma faute s'il faut toujours se dépêcher pour ne pas arriver en retard, surtout le lundi. Alors, si la camionnette, elle part sans moi, je ne sais pas aller travailler. Ou alors, je vais avec ma voiture, mais tu me dis qu'elle va laisser des empreintes de roues dans l'écologie des chemins de la commune.
Et moi, pour bien travailler, je ne peux pas être ballonné, alors il faut que j'aille à Celle. Ou alors, chaud, comment on dit en français, vaut mieux péter en société quand même on se pense tout seul. Ou alors, il faut me soulager de nombreuses fois par jour. Et de toute façon, à force de péter, il faut quand même aller à Celle à un moment donné, et plus tu atteins, plus tu pètes. Donc, pour éviter un drame dans la voiture en revenant, je me soulage avant de démarrer pour la route du retour du travail vers la maison. Nous nous sommes également procuré un courrier de la société de consultance qui implémente le tri sélectif des déchets dans le bureau de l'administration communale. Madame la directrice, la période de test étant terminée, nous pouvons vous faire parvenir les résultats des mesures et des constatations faites dans le cadre du tri des déchets de l'administration communale qui sont joints en annexe. Nous pouvons en conclure que nous pouvons passer d'une part à la généralisation de la démarche et d'autre part à un tri des déchets beaucoup plus poussé. Dorénavant, lors de la taille des crayons, le carbone de la mine devra se retrouver dans le petit bac A. Les spirales de bois taillées se retrouveront dans le petit bac B. Les bics usagés seront répartis comme suit. La mine dans le bac C avec la cartouche de stylo usagé, le plastique dans les inertes incinérables, et le capuchon de couleur ainsi que le petit bout de la même couleur, du moins pour les bics de la marque BIC, se retrouveront dans le bac PLC. PLC qui signifie plastique, métaux et carton, et non pas pierre de mes couilles, comme le disait le préposé que j'ai vu passer devant les conteneurs. Enfin, pouvez-vous dire aux locataires du local référencé 36 sur le plan d'implantation que les préservatifs usagés ne sont pas considérés comme déchets organiques recyclables et ne doivent pas se retrouver avec les déchets de cantine. Je reste à votre disposition, etc., etc. Le Sidoton est une démarche écologique dans une commune. Merci, mon cher Bernard. Une démarche écologique dans une commune.